Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui, j'ai le sentiment, est peu abordé dans les vidéos. On vous parle souvent de quelle lame utiliser pour les coupes, pour quel matériau, etc. Et ici je vais essayer d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire vous expliquer aussi qu'il y a une vitesse à respecter selon le type de matériau. Alors il y a un an, on me conseillait de me renseigner sur le réglage des lames. Je vous montre. On devrait avoir entre 3 et 4 dents prises dans le matériau et non pas le plus possible, comme j'ai entendu ça dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Je ne vais pas le citer parce que je ne suis pas là pour faire du mal aux gens. Par contre, j'invite cette personne à se renseigner pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je pense qu'il fait une erreur. Donc, j'ai suivi le conseil gentiment et j'ai fait venir le responsable de chez Garnotech qui m'avait confirmé que finalement je n'étais pas trop mauvais dans le réglage de mes lames. Pareil, je vous montre. Je reçois Nicolas de chez Unico, de chez Garnotech. J'en profite que Nico est là, spécialiste quand même, faut le savoir, puisque c'est leur métier, c'est pas le mien. Alors ma première question, ça a été, est-ce qu'il y a une hauteur minimum à mettre au-dessus de la lame et une hauteur maximum à mettre au-dessus de la lame? Le minimum sur la lame, c'est 15 mm à hauteur de bois. Et aussi, regarde quand c'est possible pour le maximum de dents sur le bois aussi. D'accord. Donc, c'est minimum 15 mm au-dessus avec un maximum de 20 à 25 mm pour éviter justement les effets de soulèvement du bois. Alors moi j'ai une faute de langage, Sulève Académie. Mais par contre, voilà, donc monsieur confirme bien, Nicolas confirme bien que c'est le maximum de dents dans le bois au moment de la coupe. Une fois ces choses-là mises en place, il n'y a pas que la théorie qui est importante. Donc ça, c'est important à comprendre. La théorie, c'est très bien, mais la pratique, c'est très souvent mieux. Pourquoi? Parce que la théorie n'est pas toujours adaptée au terrain, pour plein de raisons, mais surtout l'expérience ne remplacera jamais la théorie. Parce que dans la théorie, on va vous dire telle et telle chose, etc. Et puis, quand vous allez mettre en pratique toute cette théorie au millimètre près, comme ça a été écrit dans tel bouquin ou dans telle notice. On devrait, pour obtenir le pas idéal en fonction de l'épaisseur du matériau, on devrait multiplier l'épaisseur du matériau par un 414, alors certains auront reconnu le racine de 2, et diviser par 3, si on veut 3 dents prises dans le matériau, ou 4 si on en veut 4, mais pas plus. C'est aussi ce qui nous permet de régler la hauteur de la lame de scie, le nombre de dents qu'on veut en prise dans le matériau. Et il y a une formule rapide pour ça, le nombre de dents que vous voulez, c'est D fois 8 sur l'épaisseur en fait. Donc ça je ne l'ai pas inventé, c'est dans la documentation Freud. Alors j'espère que Yann ne m'en voudra pas, parce que je sais qu'il a aussi un contenu très pédagogique. Mais je vous montre juste un extrait de sa dernière vidéo et vous comprendrez que s'il a suivi les réglages des lames tels qu'il le préconise ou qu'il l'a lu dans ses bouquins, vous remarquerez qu'il a ce qu'on appelle un kickback. Ce n'est pas suffisamment profond et marqué que pour que son bois recule, mais à peu de choses près, le bois peut partir. Je vous montre. Donc voilà, vous avez pu voir donc que le bois vibre, relève et puis retape parce que la lame est trop haute. Et généralement, dans la théorie, qu'est-ce qu'on vous dit? Plus la lame est haute en débit, et mieux c'est puisque ça replaque votre bois vers le bas. Oui, mais pas trop haut. Votre lame ne doit jamais dépasser plus d'1,5 cm au-dessus de votre bois. Et peu importe la coupe que vous faites. Et ici, le problème que Yann a rencontré, c'est justement que sa lame est beaucoup trop haute. Pourquoi est-ce que j'utilise l'extrait de Yann? Ce n'est pas pour le pointer du doigt, parce que justement, on m'a souvent reproché de toujours pointer les mêmes du doigt. Je pointe du doigt parce que j'ai vu sa vidéo et que j'ai remarqué ce petit problème et que justement, c'était aussi pour faire remarquer que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Donc du coup, je fais cette vidéo aussi pour vous montrer quelle lame utiliser pour quel type de bois et la vitesse d'avance également à adapter en fonction de celle-ci. Je vais faire les coupes avec la scie circulaire. J'ai des coupes à faire en travers du fil et des coupes
de délignage, ça tombe bien, c'est du bois massif, c'est de l'EVA, c'est un bois assez dur, assez dense, et donc si je n'adapte pas la lame correctement à la coupe que je dois faire, je vais soit avoir des brûlures, ou soit je risque d'avoir un léger kickback, donc un retour de machine si je vais trop bas. Donc je vous montre et je vous explique quel type de lame, quel type de dent et les vitesses à adapter en fonction du travail qu'on effectue. Allez, c'est parti! Alors, comme certains l'ont fait remarquer hier et à juste titre, ce qui est important quand on utilise des outils de coupe, d'accord, que ce soit une défonceuse, une scie circulaire ou même une scie sauteuse, ce n'est pas spécialement toujours la machine en soi, mais c'est surtout l'outil de coupe qui est important. Donc, quoi qu'il arrive, moi je vous conseille d'acheter des outils de coupe de qualité. Ça ne sert à rien d'aller acheter une lame dans une grande surface de bricolage avec la marque du magasin parce qu'elle coûte 6 €, alors qu'une lame comme ceci coûte, je ne sais pas, on va dire 25 ou 30 €, je ne me souviens pas. Moi, c'est des lames qui ont des années, qui ont été régulièrement affûtées, mais ce sont justement des bonnes lames de scie circulaire qui permettent justement d'avoir une qualité de coupe importante. Alors moi, je travaille avec la marque Stihl, donc S-T-E-H-L-E. Et évidemment, ce n'est pas une marque qui est reprise sur toutes les chaînes, parce que voilà, déjà les marques qu'on voit beaucoup, rouge et blanc, on ne la trouve pas en Belgique, ou alors c'est pas un magasin de correspondance. Et comme je vous ai déjà dit, moi je suis un peu contre les achats internet, donc voilà, je vais chez mon revendeur local, je regarde ce qu'il a et puis j'achète en fonction. Alors, sur ces lames, évidemment, il est noté le nombre de dents, etc. Donc le Z, c'est le nombre de dents. Donc ici, en l'occurrence, 12 dents, Z12. Et ici, par exemple, ici, c'est une lame qui fait 24 dents. Donc le double de dents, d'accord? Maintenant, on aurait tendance à utiliser ce type de lame en débit en travers du fil. Mais ce n'est pas toujours le cas, puisque ce qui va aussi déterminer, c'est l'épaisseur du bois que l'on va couper. Comme je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, ce qui est important pour moi, et je persiste et je signe, c'est qu'il y ait un maximum de dents dans votre bois pour couper, d'accord? En délignant, et c'est un peu moins important en faisant du tronçonnage. Donc tronçonnage, c'est en travers du fil, et déligner, c'est dans le sens du fil. Quand vous allez tronçonner, vous allez faire de la poussière. Par contre, quand vous allez déligner, normalement, si votre lame est bien coupée et bien affûtée, vous allez faire du copeau. Donc là, vous allez avoir vraiment un copeau, hein, ça va faire des filaments au sol, tandis que de l'autre côté, ça va vraiment faire de la sciure et de la poussière. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la résistance la plus souvent reçu par l'outil, c'est quand on déligne le bois, puisque c'est dans cette partie-là que c'est plus dense. Donc, ce qu'il faut, c'est permettre au copeau de s'évacuer. Mais attention, il faut aussi qu'il y ait de la coupe. Je vous donne un exemple ici, c'est pour ça que je prends cet exemple sur ce morceau de bois. Nous avons ici donc une lame avec, par contre, beaucoup plus de dents. Donc ici, on est à 42 dents, d'accord? Donc encore le double de celle-ci, d'accord? Donc celle-ci, elle est considérée plutôt comme une lame de finition. Si maintenant je viens la mettre ici en bas, d'accord? Je vais essayer de la bloquer, voilà. Donc voilà, ici on a une lame de 42 dents, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit? Que j'ai, donc je sors ma lame, d'accord? Arrivé ici à la jonction entre la partie plus foncée et plus claire de la lame, d'accord? Donc ça correspond plus ou moins à 1 cm, 1 cm et demi de sortie par rapport au bois. Qu'est-ce que je vois? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dents dans le bois. Ok? Vous allez me dire, ouais, super, il y a beaucoup. Mais attention, elles sont tellement rapprochées que l'évacuation du copeau va être beaucoup plus difficile et donc votre lame risque de chauffer et vous allez avoir une coupe vilaine ou des traces de brûlure, d'accord? Par contre, si je prends celle-ci, je vais changer directement sur la machine. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que déjà, je dois redescendre un petit peu plus mes lames, d'accord? Donc, je vais redescendre ici ma machine pour pouvoir être à la jonction donc entre la partie plus mate et la dent. Et on arrive de nouveau à plus ou moins 1 cm et demi. D'accord, voilà. Moi je viens maximum
Voilà, je suis à 1,5 cm ici en dessous. Ok? Et qu'est-ce qu'on remarque? Donc je vais me mettre 1, 2, 3 et 4 dents dans le bois. D'accord? Si maintenant je remonte un tout petit peu, voilà, je suis dans le centimètre, parfait, j'ai 1, 2, 3, 4 dents complètes. J'ai ma mesure, donc je bloque à cette mesure-là et je vais pouvoir faire ma coupe. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit ici la distance entre la dent et l'autre dent, donc ce qui s'appelle le pas, il est plus important. Donc ça va me permettre d'évacuer le copeau beaucoup mieux. Et comme je le dis, ici on est en délignage, donc dans le sens du fil, donc il faut une meilleure évacuation du copeau. Donc cette lame est plus ou moins adaptée, je ne le sais pas encore, hein, c'est juste pour vous expliquer. À ma coupe, j'ai 4 dents, c'est nickel. En dessous de 4 dents, en général, peu importe les lames qu'on utilise, c'est trop juste. Alors maintenant, la dernière lame à essayer, c'est celle-ci. D'accord? Donc là, c'est une lame 12 dents. Je change et je vous reprends. Qu'est-ce qu'on voit? On voit l'espace entre les dents et l'ouverture ici beaucoup plus importante. Donc le copeau va pouvoir s'évacuer, comme vous pouvez voir ici, beaucoup mieux. Le problème, c'est qu'il n'y a que 2 dents ici. D'accord? Si je veux avoir 3 dents, bah, fatalement, je suis trop bas. Si je redescends, donc je vais redescendre un petit peu plus bas, quoi qu'il arrive, voilà, je vais devoir alors aller beaucoup plus bas que le fameux centimètre et demi en dessous de ma lame. Donc maximum 1,5. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai à peine 2 dents dans ma coupe. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, malheureusement, la coupe sera beaucoup moins efficace. Ici, ce n'est pas adapté évidemment, donc ça ne fonctionnera pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va passer sur la lame 24 dents. Donc je vais remettre la lame 24 dents et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je vais plus vite ou moins vite. Allez, c'est parti. Alors maintenant qu'on vient de voir donc le nombre de dents idéal à utiliser, donc de nouveau c'est fonction des lames que vous avez, on va parler de la vitesse de coupe, d'accord? Alors certains vont vous dire oui c'est noté sur la lame etc. Oui bien sûr, maintenant il ne faut pas se mentir, les fabricants de lames ne sont pas débiles, le diamètre des lames qui fabriquent est évidemment adapté aux machines qui vont recevoir ce type de lame. Donc automatiquement, si vous achetez une lame pour une scie circulaire de diamètre, je ne connais même pas le diamètre exact ici des lames, donc ici diamètre 160, ben, automatiquement la vitesse maximum autorisée par cette lame sera adaptée à une énorme majorité des scies circulaires de ce même diamètre. Donc ne me demandez pas, ah oui c'est combien, 1500 tours minute, 3000 tours minute, 2000 tours minute, honnêtement je ne le sais pas, c'est une question de réglage. Les vitesses sont de 1 à 6, 6 vitesse maximum pour couper en délignage, les panneaux de finition, les panneaux PVC, etc. On va vraiment augmenter la vitesse de coupe avec un maximum de dents et en tronçonnage. Donc ici, dans le sens travers du fil, je vais mettre la vitesse maximum. Par contre, ici, dans le délignage, donc je vais vraiment couper la fibre et faire du copeau quelque part. Ce copeau doit s'évacuer et prendra plus de place justement dans le pas de la dent, donc hein, l'espace entre les 2 dents qui est plus important. Évidemment, moins vous avez de dents sur la lame, plus cette distance sera importante. Et donc là, il faut réduire la vitesse pour permettre au copeau d'être déroulé et de reculer. Et notre vitesse d'avance, elle, sera adaptée également. Donc on doit avancer un tout petit peu plus vite pour permettre aux dents de prendre la matière, mais par contre, permettre au copeau de s'évacuer. D'accord? Donc, je vous montre, je fais la démonstration en travers du fil, vitesse maximum, et dans le sens, donc en délignage, là par contre je vais réduire, je vais me mettre en vitesse 3, vous allez voir, donc je réduis de moitié, et je vais faire ma coupe en délignage. Allez, go! Donc voilà, là je viens de faire ma coupe donc en travers du fil, comme vous avez vu, vitesse maximum, la coupe est propre. Maintenant je vais faire la même chose mais dans le sens du fil, je vais le faire une première fois vitesse maximum et puis je vais le faire à la vitesse adaptée, c'est-à-dire vitesse 3, d'accord?
Normalement, on devrait voir une petite différence. Le souci, c'est que c'est des lames qui reviennent de l'affûtage, ou en tout cas qui ont été affûtées dernièrement, et donc la coupe devrait passer. Mais quand vous avez une lame qui est un petit peu moins bien affûtée, donc qui a déjà coupé pas mal de fois, c'est là que c'est important de bien utiliser ces réglages. D'accord? Allez, je fais mes coupes et je vous montre ça de suite. Alors, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent un petit peu le cramé quand même. Il y a quelques marques de coupe. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Maintenant, je vais mettre le réglage sur 3. Donc ici, réglage 3. OK ? Donc ici, par contre, on voit déjà méchamment la différence de qualité de coupe. Je ne vois aucune strie par rapport à l'autre côté. D'accord? Ici, par contre, on voit déjà un petit peu plus de stries sur ma coupe. Donc maintenant, on va refaire le même exercice, mais avec un bois plus épais. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rabaisser ma lame et je vais voir le nombre de dents que j'ai. Je vais me tracasser ici surtout du délignage, puisque c'est ici qu'il va y avoir le plus de friction et donc le plus de résistance pour la machine. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais de nouveau redescendre. Je dois même aller un peu plus bas ici. Voilà, donc je me mets à plus ou moins 1 cm en dessous. Voilà, là je suis bien. Je vais quand même mesurer. Je suis un peu bas, je crois. Donc voilà, je vais me mettre, voilà, donc 1,5 cm. Je viens régler ma butée, voilà, je suis bien. Qu'est-ce que je peux observer? Donc j'ai 1, 2, 3, 4 dents, d'accord? 1, 2, même pas, donc 4 dents, d'accord? Donc j'ai 4 dents dans mon bois qui est repris. De nouveau, là il y a plus de matière puisque le panneau est plus épais et la distance de nouveau d'évacuation du copeau est réduite par rapport à cette lame de débit, d'accord? Cette lame 12 dents, je rappelle. Donc je vais changer la lame, je vais mettre celle-ci et vous allez vous rendre compte que c'est important des fois de rechanger une fois la lame pour éviter que ça me brûle. Je vais faire ma première coupe avec cette lame-là dans le sens du fil pour que vous voyez. Et puis je vais changer, vous montrer le nombre de dents qui passent dedans, mais vous allez tout de suite voir la différence de coupe et en tout cas le moteur de la machine, comment il force ou non. Allez, c'est parti. Je coupe comme ceci ma première et puis je fais les deux autres. Le plateau, pour rappel, fait 4,50 m de long, 33 d'épais. EVA massif, d'accord? Donc bois dur, c'est pas du sapin, quoi. Ok, donc première coupe, vitesse 3, lame 24 dents, d'accord? Donc la même lame que pour les panneaux de 19 mm d'épaisseur.
Donc on voit bien que la qualité de coupe ici est pas mal du tout, d'accord? Donc 24 dents, vitesse 4 ou 3, d'accord? Maintenant je vais changer de lame et je vais mettre la lame de débit. Je vais vous montrer justement combien de dents on passe dedans, mais vous allez voir à la vitesse à laquelle je vais pouvoir avancer et avoir la même qualité de coupe. Vous avez entendu aussi le moteur un petit peu forcé, vous allez voir qu'ici il ne va pas forcer du tout. Allez, c'est parti. Allez, donc je viens de remplacer la lame, j'ai mis la lame 12 dents. Et donc, je vais redescendre la machine. Voilà, donc je suis plus ou moins à 1,5 cm de nouveau. Je mesure à chaque fois. Hein. Donc, je viens, je mesure pour être à maximum 1,5 et je regarde le nombre de dents. Et là, vous allez pouvoir remarquer que j'ai 1, 2, 3, 4 dents. Donc, si je tourne, pareil, je remonte un tout petit peu. Voilà, je bloque. Donc, je vais bloquer mon réglage. Et j'ai donc parfaitement, enfin en tout cas, dans le bois en totalité, 1, 2, 3, 4 dents. C'est-à-dire que j'ai exactement le même nombre de dents qu'avec la lame 24 dents. Alors, la seule différence, c'est que ici, vous avez vu la distance entre la première et la deuxième dent, donc le pas entre les dents, qui est beaucoup plus important. Donc, qui va permettre au copeau de se dégager beaucoup plus vite. Donc, vous allez voir maintenant à la vitesse à laquelle je vais pouvoir avancer par rapport à l'autre. Et vous allez voir que la coupe sera de la même qualité, voire meilleure. Allez, je vous fais la démo. Donc voilà, comme vous pouvez voir, la qualité de coupe est aussi propre, voire plus propre qu'avec la lame 24 dents. Le moteur a beaucoup moins forcé, d'accord, et la coupe était beaucoup plus fluide. Donc voilà, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite démonstration vous aura un peu convaincu d'investir dans 3 lames pour votre machine. Des lames de qualité, alors de nouveau, peu importe la marque, mais de qualité. Je pense qu'il y a suffisamment de marques sur le marché qualitatives pour que vous puissiez faire votre choix. Pour une scie circulaire de Stacabissi, donc lame diamètre 160, moi je vous conseille clairement 42 dents, 24 dents et 12 dents, et vous savez tout faire, même dans le mélaminé, vous allez pouvoir travailler. Ici, le but, c'était de vous montrer dans le bois massif, parce que c'est souvent là, quelque part, qu'on rencontre les problèmes de réglage, etc. Donc, j'ai essayé surtout de vous montrer l'importance du choix de la lame et de ne pas dépasser 15 mm sous votre lame ou au-dessus de votre planche avec une scie à format et d'adapter votre vitesse d'avance. J'espère que Yann ne m'en voudra pas trop. Voilà, c'était aussi une manière de dire que désolé, je n'ai pas sorti ma calculette pour faire mon petit calcul de sortie de lame. C'est des fois inutile d'aller trop loin dans la réflexion avec des bouquins ou de la théorie, rien de tel que la pratique. Comme dirait Sylvain le franc-comtois qui vient souvent commenter mes vidéos, la menuiserie c'est un art appliqué. Donc ça veut dire que si vous ne pratiquez pas, vous pouvez lire tous les bouquins que vous voulez, vous pouvez maîtriser toute la théorie que vous voulez. Une fois la mise en pratique et une fois l'expérience mise en œuvre, vous allez vite vous rendre compte que souvent la théorie est erronée par rapport à la pratique ou vraiment à nuancer énormément. Voilà, donc je vous dis déjà à demain pour de nouvelles astuces. Salut, salut!